Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la banane. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est un nouveau micro. Regardez quel micro mignon. C'est un petit pingouin qui fait piouf, piouf, piouf. Regardez, piouf, piouf, piouf. On va donc pouvoir reprendre les lives en toute sérénité parce qu'avec mon ancien micro de mon casque, là, c'était absolument pas possible. Parce que le son qui partait au Népal, là, merci, non merci. La semaine dernière, déjà, j'ai pas pu faire de live parce que, bah, du coup, j'ai mon petit chien adoré se faisait stériliser. Il y a eu quelques petites complications, genre on a trouvé des kystes dans l'utérus, donc du coup on a dû les enlever. Et paradoxalement, moi j'avais mes règles. Et du coup, hein, douleur, crampes, etc., etc. Ben c'est totalement la joie d'être une femme. Surtout que en plus on a des protections hygiéniques qui peuvent nous donner le cancer. Un monde très merveilleux, la féminité. Donc, et là, forcément que vendredi soir, j'étais plus occupée avec mon tout que à me dire, il faut que je fasse un live. Mais comme je vous avais prévenu en avance, vous avez été très compréhensif et vous avez envoyé plein de pensées pour mon petit adoré et je vous en remercie grandement. Après une nuit un petit peu dans les vapes où voilà l'anesthésie générale etc. C'est déjà que c'est pas simple pour nous alors pour les animaux ça l'est encore moins. Mais aujourd'hui elle va bien. Elle fait juste peur aux chats parce que bah du coup avec sa collerette là autour du cou, les chats sont en train de voir une parabole sur pattes arriver vers eux, ça fait un peu flipper. Mais sinon ça va. Elle se remet plutôt bien. Et donc merci à tous pour vos messages pour Eris, avec un E, hein, pas avec un I. Elle va bien, et peut-être qu'on la retrouvera bientôt sur la chaîne. Je sais qu'elle vous manque, cette grande, grande blanche. Louve blanche. Voilà, apprendre à articuler un petit peu. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un berger blanc suisse comme chien, qui est particulièrement hyperactive, comme la majorité des bergers. Et voilà, c'est un berger allemand, mais tout blanc, en gros. Bref, les petites news sont dites. Je continue les news en vous rappelant que vous avez du coup moins 20% jusqu'au 31 décembre, valable aussi sur, bah, du coup, si jamais vous voulez faire des cadeaux pour Noël à vos amis, que ce soit avec des tirages. Peut-être qu'une thérapie, ça va peut-être, c'est pris rendez-vous pour une thérapie. Bon, c'est un petit peu délicat à annoncer à Noël. Ici, voilà, hein. Mais il y a d'autres choses. Il y a les soins, il y a les désenvoûtements, il y a tout ça. Parce que si vous allez voir votre copine là, en lui disant, écoute, ma chérie que j'aime d'amour, je t'ai prévu une thérapie pour Noël, hum, éloignez les couteaux, hein, on est d'accord. Parce que j'ai beau avoir rendez-vous avec des thérapeutes, je le prendrai un petit peu mal. N'oubliez pas que toute l'année, vous avez aussi moins 20% sur le site de Essence Mana. Donc on se demande très souvent ce que c'est que Essence Mana. Eh bien, voilà, c'est ça. C'est un site sur lequel vous pouvez acheter des petits objets ésotériques, vous pouvez acheter par rapport à la lithothérapie, vous pouvez acheter par rapport aux symboles sacrés, par rapport au zodiaque. Il est très joli ce truc, hein, très joli. Ça c'est un tapis de divination et en plus vous avez des presque parfaits. Donc là par exemple, vous avez moins 50% parce qu'il y a un défaut dessus et vous avez le défaut en question qui est sur la photo. Donc si vous voulez avoir un objet qui n'est pas spécialement parfait dans l'ensemble, hein, parce que bah, le tapis il reste quand même dans un beau velours avec, vous voyez, des belles, alors c'est pas des gravures parce que du coup c'est sur les tissus, des belles broderies, on va dire, des beaux imprimés, c'est juste que voilà, il y a une petite tache à l'impression, donc du coup ils l'ont mis à -50. Ça évite du coup d'avoir des pertes, ça évite des faits, et en plus pour vous, ça vous fait un truc à moindre frais. Vous avez aussi différentes matières. Celui-là, c'est le tapis que j'ai. Hein, c'est le tapis que j'utilise pour les vidéos, si jamais. Voilà, vous en avez un à moins 50% en presque parfait. Et vous avez plusieurs choses. Hein. Là, par exemple, vous avez un plateau de rechargement. Vous avez aussi des porte-clés. Vous avez énormément de choses. Par exemple, le collier que j'ai là, c'est une améthyste où il y a un arbre du coup qui est sculpté en fil de fer autour. Enfin, porte-clés à la base. Et vous avez aussi des articles, par exemple, sur les animaux totems, hein, mais aussi sur diverses autres choses. Et bien entendu que vous n'avez pas que ça. Vous avez les orgonites, c'est-à-dire les fameuses pyramides.
comme celle qu'il y a ici, juste derrière mon écran, pour éviter un petit peu toutes les ondes, etc. électromagnétiques. Parce qu'on va pas se le cacher que les organismes sont plutôt connus pour ça que pour le reste. Vous avez différentes formes, etc., etc. Vous avez les arts divinatoires, donc avec tout ce qui va être tarot, jeu et compagnie. Et ça, c'est un truc que je dois me prendre, c'est les dés de divination. Les dés de divination, j'ai tellement envie d'essayer. Et vous avez aussi du pendule, de la radiesthésie, vous avez les potions divinatoires, la purification, la protection, la technique de divination, les tarots, oracle, et les plateaux dynamisants, etc., etc. Et en plus, vous avez ah, vous savez, quand on emmène à la poste, là, et qu'ensuite on le reçoit chez nous. La livraison, voilà. La livraison qui est gratuite à partir de 69 € et toujours un petit cadeau. Et bien sûr, ce site-là, vous avez, toute l'année, moins 20% avec le code ADRENALIA20 qui est encore et toujours sur la barre d'infos. Il y a beaucoup de choses, dans cette barre d'infos. Il y a même un petit jeu qui est caché dedans. Voilà. Je vous laisse aller voir, du coup. D'ailleurs, pour ceux qui ont la ref, le fromage, bah, ça m'a beaucoup fait rire. Merci beaucoup. J'aime bien ces petits jeux parce que ça permet de voir la créativité des gens et il y a vraiment des trucs qui sont trop bien. Donc vous m'avez beaucoup fait rire. Merci infiniment. Parce qu'on adore rire. Hein, quand même. Et la dernière petite annonce, n'oubliez pas qu'il y a le soin du mois qui est par rapport à la gratitude et par rapport au bonheur. Surtout par rapport au bonheur. On a la déesse Lakshmi qui est avec nous. Le soin du mois, c'est un nettoyage qui permet du coup d'enlever les énergies négatives qu'on a un petit peu accumulées. Donc là, on est sur un soin qui dépote. Hein. Ça faisait un mois environ, un mois et demi que j'en avais pas fait. Donc du coup, on enlève les énergies sur un mois et demi. Et en plus, on a les énergies de la nouvelle lune. Alors certes, la nouvelle lune a été le 13, mais elle continue jusqu'à la prochaine, même si elle a peine, etc. Elle continue déjà pendant environ 2 semaines avant la pleine lune. Et en plus, ça travaille sur Mercure rétrograde. Voilà. Donc là, pour cette fin d'année, je vous ai fait un soin aux petits oignons. Et voilà. Pour participer, c'est très simple, vous avez 10 € minimum. C'est vous qui choisissez le montant que vous voulez donner pour la participation. Vous connaissez le chemin, c'est sur PayPal. Avec, n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas, l'adresse mail quand vous utilisez PayPal. Sinon, je ne peux pas vous envoyer le lien et du coup, on est un petit peu bien embêtés tous ensemble. Si jamais vous oubliez, vous pouvez aller sur le site adepalialadmin.com et m'envoyer un petit message en disant j'ai oublié. Et sinon, vous avez sur Tipeee, Tipeee c'est magique, vous n'avez pas à rentrer votre adresse mail, ça se fait automatiquement et vous recevez le lien sous les 24 heures dans votre boîte mail. N'oubliez pas d'aller voir dans vos spams. Sur ce, on va ressortir les petits tapis et on va voir un petit peu, comment ça se goupille un petit peu tout ça. Alors, voyons voir. On commence avec la sphère spirituelle. Pour les énergies vives. Voyons voir. Alors, je suis désolée au niveau du son. Du coup, effectivement, j'ai mon nouveau micro avec l'émoticône du pingouin. Mais je n'ai pas encore le câble pour le brancher à mon téléphone. Donc, principalement, c'est un micro pour Twitch, les lives sur Twitch et les lives sur YouTube et compagnie et compagnie. Et tout ça. Mais pas encore pour les vidéos YouTube. Mais du coup, on m'a dit que dans ma dernière vidéo, le son était pas terrible. Et effectivement, mes écouteurs, mes super écouteurs vraiment de super marque, la marque AKG, qui est une très bonne marque au niveau du son, des écouteurs donc, m'avaient lâché et j'avais dû en racheter d'autres, de la marque Belkin. Et le son était horrible. Je suis sincèrement désolée pour le son qui n'a pas été terrible du coup. Donc je sais que notamment on entendait trop les cartes. Donc j'espère que là ça va être mieux. Parce que du coup, j'ai dû re-racheter les écouteurs. Donc n'hésitez pas à me dire au niveau du son comment ça va, si vous entendez trop les cartes, si le son est passable ou quoi que ce soit. N'hésitez pas, le son est très important du coup dans une vidéo, donc ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos retours. Que l'image soit floue et tout, bon ça à la limite, voilà, c'est juste ma gueule, donc à la limite c'est pas grave. Mais le son dans une vidéo, c'est important. Donc n'hésitez surtout pas à me dire comment ça se goupille un peu ça. Bref, après 10 minutes de parlotte, est-ce qu'on va enfin pouvoir faire ce tirage Adrenalia, quand même, hein?
Oui. Alors, ici, donc, dans la sphère spirituelle, on a les amoureux qui sont à l'envers. Donc, il y a un côté où on n'arrive pas à faire un choix. Alors, n'oubliez pas de ne pas tomber dans ce piège de les amoureux dans le tarot égale le côté sentimental. Pas du tout. Les amoureux, c'est principalement le fait de devoir faire un choix avant toute chose, avant de passer aux relations sentimentales ou quoi que ce soit. C'est un faux ami. Vous savez, comme on dit en anglais, là, pour les mots pour les mots français qui se ressemblent en anglais, etc. C'est un faux ami. Donc on dit qu'il y a des choix à faire par rapport à une décision que vous avez eue dans le passé. Ou alors il y a une décision que vous avez eue dans le passé qui est en train vous êtes en train d'en avoir les fruits, on va dire ça comme ça. Peut-être que ça a été un moment de galère assez intense ces derniers temps, mais que là, vous commencez vraiment à vous sentir un petit peu mieux par rapport à ça, les lignes. On sent que il y a vraiment de belles énergies qui sont en train de remonter. On rappelle que l'énergie ligne, c'est l'énergie féminine. Féminine, ça fait trop, enfin, c'est New Age, et du coup, c'est un peu chiant. Mm. Qu'est-ce qu'on appelle New Age? C'est tout ce qui est d'anciens termes qui sont repris, modernisés, et des pratiques qui sont reprises et modernisées, enfin modernisées entre parenthèses, parce que du coup, il y a beaucoup de choses qu'on a oubliées au passage. Notamment les règles de protection, etc. Disons que le New Age, c'est on prend et puis on remet un petit peu à notre sauce comme on veut, et ça fait une tambouille. Voilà, c'est ça le New Age, en fait. Euh, on parle aussi vous allez possiblement avoir des nouvelles bientôt par rapport à cette décision que vous avez prise en fait. Ça peut être par exemple par rapport au boulot, ça peut être par rapport... Non, mais sinon c'est dans le spirituel. En ce moment, on en parlait du coup sur mon Discord. Pareil, vous avez le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Mais on a eu une discussion très intéressante avec Yanni et Aiden. Et par rapport aux cartes, par rapport à la vision de la spiritualité, ça fait un petit peu écho au dernier live qu'on a fait il y a 2, 3 semaines, je crois maintenant. Cette semaine, enfin, là, il y a hein. Et, euh, et du coup, c'était par rapport à comment on a la vision des cartes, comment on a la vision de la médiumnité, etc., etc. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que je note que en 2023, on a eu énormément de remises en question par rapport à la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? Qu'est-ce qui rentre dans le domaine spirituel? Qu'est-ce qui ne rentre pas? Il y a beaucoup de croyances limitantes en fait qui se sont un petit peu crapahutées un petit peu partout. Euh, Et moi, personnellement, j'étais dans une énorme remise en question par rapport à beaucoup de choses depuis 2020. Et ça continue, et ça a beaucoup continué en 2023. Il y a énormément de choses que j'ai complètement remis en question. Euh, que ce soit par rapport à ma pratique, que ce soit par rapport à ma communication, que ce soit par rapport à l'aspect matériel de la spiritualité, etc., etc. Il y a énormément de choses en fait qui ont été remises en question. Et, euh, et je sais que les collègues aussi. Donc, si vous sentez que vous avez aussi, pareil, une remise en question par rapport à vos croyances, par rapport à vos valeurs, par rapport à énormément de choses, eh bien, ça fait un petit peu partie du truc. La spiritualité, c'est littéralement ce à quoi je crois. C'est pas spécialement la religion, c'est pas spécialement machin. Ça, les croyances limitantes font partie de la spiritualité. Les croyances qui ne sont pas limitantes non plus. Donc, qu'est-ce que c'est que des croyances qui ne sont pas limitantes? Bah, c'est des croyances qui vous poussent à aller de l'avant. Peut-être que ça va être des croyances qui ne sont pas limitantes à l'heure actuelle, mais qui dans 10 ans le seront, vous voyez, parce que ce sera plus en accord avec vous, et donc du coup vous allez évoluer, etc., etc. Donc cette spiritualité, elle évolue au fur et à mesure, et là on vous dit que, bah voilà, on rentre dans une nouvelle dizaine, enfin on est rentré depuis 3 ans quand même dans une nouvelle dizaine, mais il a fallu 3 ans pour justement déloger un petit peu certaines choses. Et dans cette nouvelle décennie là, eh ben il y a de nouvelles choses qu'on va apprendre, il y a de nouvelles choses qu'on va devoir mettre en place. Et encore une fois, hein, une décennie c'est pas rien. Hein, c'est pas juste on change de dizaine et puis voilà. Et c'est une nouvelle ère qui est en train de se mettre en place.
Les années 2010, alors c'est pas que au niveau de la musique, hein, quand on parle des années 80, des années 90, chaque décennie a apporté son nouveau lot technologique, son nouveau lot de croyances, son nouveau lot de génération aussi, etc., etc. Quand on dit enfant indigo, quand on dit enfant arc-en-ciel, et je sais plus trop quoi, c'était quoi déjà, Starseed, etc. Tout ça, c'est pareil, ça correspond à des générations. Donc chaque chose apporte, chaque année, chaque décennie apporte de nouvelles choses. Et ça, on en a déjà parlé, peut-être que j'en ai pas parlé assez longuement. Si jamais vous voulez qu'on en parle un jour en live, bah écoutez, n'hésitez pas, hein, c'est vous qui choisissez les sujets dont on parle en live. Il y a aussi le côté où ouais, il y a énormément de choses qui vont se casser la gueule et d'autres qui vont justement remonter. Donc là, on a commencé cette décennie avec le Covid, avec le confinement, avec machin. Alors, encore une fois, on va pas parler politique, hein. Moi, je suis absolument pas, mais alors absolument pas branchée politique, donc du coup, j'en sais foutre rien. Mais par contre, on va parler énergétique, parce que ça, par contre, ça, je pense être plutôt calé pour le faire. D'un point de vue énergétique, le confinement, il a été plutôt... on a commencé cette décennie avec un confinement, avec plusieurs confinements. Et qu'est-ce que ça nous a montré par rapport justement à notre train-train, par rapport à notre train de vie, par rapport à notre façon de vivre, par rapport à notre façon d'être, par rapport aux gens aussi avec qui on était. Mine de rien, il y a énormément de gens qui se sont séparés, énormément de couples qui se sont séparés parce que bah, ils se sont rendus compte en fait que à vivre ensemble tout le temps, vraiment tout le temps, H24, sans être coupé par la période de boulot entre les deux, ça pouvait pas le faire en fait. Mine de rien, il y a beaucoup de couples qui se sont séparés comme ça. Et il y a aussi, paradoxalement, beaucoup de parents qui disent non, mais moi, mon enfant est absolument parfait, puis finalement, qui se sont rendus compte qu'il y avait un petit souci au niveau du caractère de leur enfant chéri, parce que en fait, ils étaient infernaux. Vous savez, le côté où les profs vont dire oui, bah, je suis désolée, mais votre fils ou votre fille fait un petit peu le capharnaüm dans ma classe, et que on a eu l'inverse un petit peu, hein. Donc c'était le prof a raison et toi tu fermes ta gueule. Bah là du coup ça a été un petit peu bah non, c'est mon fils est absolument mon fils, ma fille est absolument parfait. C'est vous qui ne savez pas diriger une classe. Et finalement quand c'est papa maman qui doivent faire l'école à la maison, ils se rendent compte que bah effectivement il y a un problème. Donc il y a eu beaucoup de choses qui ont un petit peu éclaté à partir de 2020. On a aussi vu bah forcément pas mal de choses par rapport à d'autres trucs. Donc là un petit peu plus politique et compagnie. On a commencé sur une année littéralement de merde. On a commencé par une épidémie mondiale et ça, c'est un truc qui ne s'est jamais fait avant, sur tous les âges avant, que ce soit de la préhistoire à la Mésopotamie, au Moyen Âge, à la Renaissance ou quoi que ce soit, jamais, jamais, tous les travailleurs ont arrêté de travailler en même temps. Jamais, jamais. On commence 2020 là-dessus. On commence 2020 sur la planète entière arrête de travailler, sauf bien entendu les trucs urgents. Et encore une fois, merci à vous si vous avez travaillé en 2020 pendant les confinements, parce que votre boulot, il a, mine de rien, il a quand même aidé pas mal de gens. Hein. On pense notamment aux aides-soignants, on pense à ceux qui faisaient encore une fois bah, les travaux les plus urgents. Et vraiment infiniment merci. On vous l'a pas dit assez, mais infiniment merci. Et, et ça, bah, c'est encore une fois, hein, c'est pas rien. On commence une décennie là-dessus, sur un confinement où on se rend compte qu'en fait notre mode de vie il est pas ouf, que finalement bah quand on travaille pas, qu'est-ce qu'on fout nos journées en fait, qu'est-ce que bah ouais le week-end on se repose parce qu'on est crevé notre semaine, ok, et bah beaucoup, voire même tout le monde s'est rendu compte qu'en fait c'est pas comme ça qu'on voulait vivre, c'est pas bah je vais aller au boulot et puis je vais profiter de ma vie une fois que le boulot sera fini, c'est-à-dire à la retraite, qui repousse d'année en année, hein, de quinquennat en quinquennat. Et là du coup bah on est en mode ok. Et ben en fait, le système de vie, l'hygiène de vie que j'avais ne me convient pas. Le système de vie que j'avais ne me convient pas. Les personnes qui étaient dans ma vie ne me convenaient pas. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Et c'est là-dessus qu'on a commencé cette décennie. Et donc, forcément que les 3 années qui ont suivi, elles ont été un petit peu cataclysmiques. Parce qu'on part sur
on part sur un boom, en fait, littéralement, de ma vie actuelle qui ne me satisfait pas. C'est pas comme ça que je veux vivre. Au niveau mondial. C'est pas juste vous, votre ville ou votre voisin ou quoi que ce soit. Non, c'est tout le monde, absolument tout le monde s'est rendu compte qu'il y avait un problème dans la façon de vivre actuelle. Et là, les 3 ans qui ont suivi, il y en a beaucoup qui me disent ouais, mais tout le monde est retourné dans son train quotidien. Ben, d'un côté, on n'a pas spécialement le choix. C'est-à-dire qu'on on peut pas juste arrêter de bosser et c'est l'argent qui va tomber du ciel, etc., etc. On a des factures à payer, on a des enfants à nourrir, etc., etc. C'est compliqué de changer ça comme ça du jour au lendemain. Il y en a beaucoup qui ont ouvert leur entreprise, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé, à contrario, etc., etc. Il s'est passé énormément de choses, il s'est passé tout et c'est le contraire depuis ces 3 ans. Et là, au terme de ces 3 ans, on est un petit peu sur, à nouveau, cette ouverture d'esprit, cette finalité d'ouverture d'esprit, qui est vraiment en train d'arriver à son apogée. Donc si, à nouveau, vous avez beaucoup de remises en question par rapport à la spiritualité, encore une fois, la spiritualité, c'est comment on vit, c'est notre mode de vie, c'est notre mode de pensée, c'est les croyances, c'est tout. Et encore une fois, pas que les croyances au niveau religion, mais je crois que 2 plus 2, ça fait 4. Ou je crois que la Terre est plate. Ou moi je crois que de la crème fraîche avec de la ciboulette, un peu d'aneth, du sel, du poivre, c'est super bon. Essayez. Essayez, vous allez voir, c'est super bon. Vraiment, pour de vrai. C'est super bon. Surtout avec du saumon. Et un jus de citron. Un petit jus de citron là dans la sauce. Bref. C'est tout ça, en fait. La spiritualité, c'est ce en quoi je crois. Et c'est ce en quoi je crois de façon, dans la vie, mais aussi de façon philosophique. Pour moi, la base de la spiritualité, de ma spiritualité à moi, c'est ce que je sais et que je ne sais rien. Et que tout va changer, le point de vue que j'ai à l'heure actuelle ne sera pas le même dans 10 ans, ne sera pas le même suivant les expériences que je vais vivre, etc. Tout ça va changer, en fait. Ça, c'est ma base à moi de la spiritualité. Que je n'ai pas la science infuse, que ce que je sais n'est ni vérifiable, ni quantifiable, c'est pas prouvé, en fait. Par exemple, la Terre est ronde. Bon, ça, c'est plus ou moins prouvé. Mais il y a des choses par rapport à l'ésotérisme, par rapport à l'énergétique, etc., qui n'est absolument pas prouvé. Mon téléphone n'avait plus de batterie, le son a changé parce que j'ai changé de micro, n'hésitez pas à me dire du coup si le son est mieux avec ce micro-là ou avec l'autre. Je pense qu'il sera mieux avec celui-là. Alors, donc, oui, les choses en ésotérisme ne sont pas vérifiables, ne peuvent pas être prouvées. Néanmoins, il y a de plus en plus de choses sur lesquelles on arrive du coup à trouver une explication, certes... une explication en fait tout simplement. Et plus on avance dans le temps et plus on arrive à trouver des explications un petit peu à tout ça sans pour autant dénaturer le fait que ce soit de l'ésotérisme. Par exemple en astrologie. En astrologie, on vous parle des planètes qui sont en rétrograde, on vous parle des énergies d'une planète, etc., etc. Mais tout ça, c'est pas c'est de l'astrologie parce que ça touche aux planètes et aux énergies des planètes, mais tout ça, c'est purement et simplement de la physique. C'est-à-dire que ça n'empêche que ça reste de l'astrologie, même si on arrive à prouver qu'une planète est en rétrogradation. Et ça, les planètes qui rétrogradent, c'était bien avant la NASA. Parce qu'une planète, c'est pas juste un système solaire qui est statique sur le même plan, c'est que le Soleil, il monte et les étoiles, elles gravitent en ascensionnel autour de lui. Donc forcément qu'à un moment de la courbe, par exemple, vous avez, vous avez le système solaire du coup qui va en montant, on va dire, qui se déplace du coup dans la Voie lactée, elle-même se déplaçant au sein de l'univers. Vous avez donc la Terre qui va, on a le Soleil qui est là, la Terre qui va faire comme ça dans une spirale ascendante. Vous avez, on va dire Mercure parce que c'est la période de Mercure rétrograde qui elle aussi va faire une spirale. À un moment, si la Terre elle est là et que Mercure elle est là, suivant la vitesse de rotation, etc., forcément qu'à un moment, on va avoir l'impression que Mercure est en train d'aller en arrière. Et c'est ça une rétrogradation. C'est quand on a l'impression que du point de vue terrien, on a l'impression que cette planète est en train d'aller vers l'arrière. Ensuite,
Il y a par exemple Einstein qui a dit tout est énergie, il y a Tesla, il y a énormément de scientifiques, des scientifiques physiciens qui ont prouvé du coup la théorie que tout, absolument tout dans l'univers et sur la Terre, etc., etc., toute matière en fait est énergie. Dans les atomes, il y a de l'énergie. C'est ce qui fait le courant électrique, c'est ce qui fait énormément de choses. Et tout ça, les gars, c'est pas énergétique au sens magique, c'est énergétique au sens physique. C'est-à-dire que dans notre cerveau, on a des courants électriques qui passent, qui font que du coup, l'information du cerveau est envoyée aux muscles, qui fait que bonjour, je bouge la main. C'est un mouvement électrique qui passe dans le réseau neuronal, qui ensuite passe dans le réseau des nerfs. Etc., etc. Et du coup, Einstein a pu lancer cette idée qui a été démontrée par la suite. Enfin, Einstein, Tesla et tout le reste des astrophysiciens et scientifiques, physiciens, etc. Tout ça est de la physique. Donc le petit, comme vous le savez, hein, moi je suis un petit peu en guerre contre le ta gueule c'est magique, parce que bah non, c'est pas magique en fait. C'est explicable. C'est juste que la majorité des gens ont la flemme d'aller chercher l'explication en question. Voilà. Bon, j'ai un petit peu débordé, hein. Mais je pense que c'était important de dire tout ça quand même, qu'il y a effectivement beaucoup de choses dans la spiritualité qui sont en train de se remettre en question, et que plus on va avancer dans la science, plus les choses vont être explicables. Est-ce que, par exemple, le fait que le terme rétrograde soit un terme qui soit astronomique et non pas astrologique, change le fait que change la définition astrologique du terme? Absolument pas. Est-ce que le fait que Einstein ait dit que tout est énergie, ça change quelque chose au fait que l'énergie elle passe? Absolument pas. Et donc les deux, la science et l'ésotérisme, ne sont absolument pas des contraires l'un et l'autre. Ce sont deux choses qui vont parfaitement ensemble et qui se rejoignent. C'est juste qu'on n'a pas le même dialogue, on n'a pas les mêmes mots, on n'a pas le même vocabulaire. C'est tout, mais toute chose est explicable et rationnelle, et ça n'en empêche pas qu'il y a de la magie dans tout. C'est un petit peu comme dans Harry Potter avec Dumbledore qui vous dit que quand il fait noir, il faut se souvenir de rallumer la lumière. Ça dépend de comment on voit les choses. Soit il y a des gens qui vont être en mode oui mais c'est scientifique donc du coup on perd le côté totalement magique, soit on va être dans le côté c'est de la science et c'est ça qui fait la magie. Moi à l'heure actuelle je me situe entre les deux. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont été remises en question par rapport à tout ça. Et oui, effectivement, une planète dégage une énergie. Par exemple, la planète Terre dégage une énergie. Ça s'appelle le champ électromagnétique qui nous protège littéralement des rayons UV et notamment des débris, des mini-débris de l'espace. Sinon, on aurait beaucoup plus de météorites sur Terre. Voilà. Et ça aussi, ça vient de la NASA. Hein. Ça vient de la NASA, ça vient de l'astrologie, enfin de l'astronomie, pardon, etc., etc. Donc les personnes ultra terre à terre qui sont autour de vous et qui vous disent oui bah ton astrologie machin, c'est physique. Vous pourrez le ressortir au repas de Noël si ça vous dit. C'est purement physique. Et des personnes qui ont un QI qui va être bien supérieur à votre oncle, l'approuvez. Voilà. On a aussi comment dire? Comment je peux dire ça? Bon, d'un côté, là, je suis lancée dans un truc, dans une vidéo super crue et très cache sa maman. Mais ouais. Les planètes ont effectivement une énergie. Je sais que ça peut paraître un petit peu fou comme ça, hein, mais c'est bien le cas. La planète Terre a une énergie qu'on appelle tellurique. C'est pour ça que la planète Terre est une planète tellurique. Il y a des planètes qui sont gazeuses, il y a des planètes telluriques, il y a des planètes machin. Prenez par exemple, alors je sais plus c'est laquelle, je crois que c'est la planète Neptune. Vous savez la planète bleue là.
L'autre planète bleue, du coup, celle qui est entièrement bleue, et ben elle, c'est une planète gazeuse. Il me semble que c'est Neptune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière dans Neptune. Il n'y a pas de sol. Nous, on est tellurique parce qu'on a un sol. Il y a une gravité. Donc, techniquement parlant, pour être une planète, il faut une gravité. Mais c'est que du gaz, Neptune. C'est que de l'atmosphère. C'est tout. Vous ne pouvez pas vivre sur Neptune parce qu'il n'y a pas de terre. Il n'y a pas de truc solide. Voilà, c'est une planète gazeuse. Nous, nous sommes la planète Terre, planète tellurique, parce qu'on a un sol. Et une gravité qui nous maintient dessus. Voilà, c'est aussi con que ça. Et ça, encore une fois, c'est pas des termes ésotériques, c'est des termes physiques, astronomiques. Il faut juste se renseigner. Donc, votre oncle, ou votre tante, ou votre cousine, ou machin, truc, Jean-Marc Bidule, etc., etc., qui vont vous dire, oui, enfin, tes trucs, c'est de la connerie, les trucs énergétiques, ça n'existe pas, etc. Bon. Il faudrait leur dire qu'il y a des scientifiques qui se sont un petit peu plus penchés sur la question que ça. Par exemple, ce qu'on appelle la théorie des cordes. Alors c'est à se casser la tête, hein, mais la théorie des cordes d'Einstein. Voilà. Et vous allez voir que votre oncle, quand il va commencer, ne serait-ce qu'à lire la première phrase de la théorie des cordes, il va lâcher l'affaire. Les personnes qui vont vous dire que les choses ne sont pas vraies ou quoi que ce soit sont des personnes qui vont être étroites d'esprit et qui ne veulent pas chercher plus loin que la réalité dans laquelle ils pensent être. Et la spiritualité, c'est justement aller chercher au-delà. Une personne qui n'est pas spirituelle, c'est une personne qui se contente de vivre dans ce qu'elle croit être juste, en fait. Donc il y a des personnes qui se disent être spirituelles parce qu'elles croient dans les énergies, mais qui en fait ne sont pas du tout spirituelles parce qu'elles ne vont pas chercher au-delà. C'est-à-dire, bah moi je sais que c'est comme ça, ça ne changera jamais, c'est comme ça, j'ai raison, j'ai la science infuse, etc., etc. Et ça, les gars, c'est le contraire même de la spiritualité. J'étais partie pour faire un tirage et finalement, je vous ai exposé mon point de vue sur la spiritualité qui, encore une fois, est juste le mien. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est celui qui est le plus exact, ça ne veut pas dire que c'est celui qui prime et que c'est celui qui est et c'est comme ça, c'est pas autrement. Encore une fois, je ne vous dirai jamais assez, nous, youtubeurs, on est là pour donner notre point de vue sur les choses. Sauf ceux qui ont effectivement fait leurs recherches, etc., etc. Là, on est dans de l'énergétique, on est dans l'ésotérisme. Encore une fois, ce n'est pas prouvé, ce n'est pas vérifiable. Donc dans toutes les vidéos YouTube sur l'énergétique et sur l'ésotérisme, sur tout ce qui va être croyance, etc., je vous invite vraiment et grandement à aller faire vos propres recherches. C'est-à-dire que nous, youtubeurs ésotériques, on vous donne notre point de vue sur les choses, comment nous on a compris les choses, quelle est notre expérience par rapport à ça, mais ensuite, allez voir d'autres vidéos YouTube, allez voir d'autres youtubeurs ésotériques, allez voir d'autres youtubeurs qui font des documentaires, qui font de la science, qui font machin, allez voir tout, renseignez-vous. Pour moi, YouTube, c'est pas mon point de vue, il est comme ça, et du coup, forcément, c'est ça qui est exact. Pour moi, c'est on vous lance sur un sujet, on vous ouvre l'esprit sur un truc, on vous donne des idées sur un truc, et après, c'est à vous d'aller faire vos recherches pour aller justement avoir, vous, votre idée de la question. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Moi, voilà le mien. Allez voir du coup ceux de mes collègues pour avoir le leur. Qu'est-ce que eux pensent de la spiritualité, pour eux c'est quoi la spiritualité, etc. Et ensuite, vous, faites-vous votre propre avis sur ce qu'est la spiritualité et sur les énergies qu'il y a en ce moment. Bah, moi, je vais donner du coup les énergies d'un collectif à l'heure actuelle. Si vous y êtes rattaché maintenant, bah écoutez, tant mieux. Mais à un moment, si ça se trouve, vos énergies elles vont prendre un autre chemin que le collectif que je suis en train de voir, etc. etc. Et forcément que sur toute la YouTubosphère, je vous rappelle qu'il y a environ plus de... entre 100 et... c'était quoi les chiffres la dernière fois ?
Depuis 2017, il y a plus de 10 000 chaînes YouTube qui se sont ouvertes sur l'ésotérisme. Juste des vidéos tirage, des vidéos énergie, etc., etc. Il y en a plus de 10 000 qui se sont ouvertes depuis 2017. Pardon. C'est énorme. C'est énorme. Il y en a, je ne sais plus les chiffres exactement, j'avais lu ça quelque part. Faudrait que je vous retrouve ça. Mais c'est des chiffres qui sont absolument faramineux. C'est incroyable. Et je vous parle même pas de TikTok, parce que là il y en a plus d'une centaine par jour. Mais c'est... Ouais, tout ça c'est, encore une fois, ne regardez pas une vidéo en mode c'est comme ça et pas autrement. Regardez-la d'un point de vue curieux, d'un point de vue intérêt, on va dire. Et les vidéos du jour, c'est pareil. C'est là, je prends l'information, je la garde dans un coin de ma tête. Ça ne veut pas dire que ma journée va se passer comme ça, mais je prends ça comme info. Et comme ça, si ça se passe, je saurai comment réagir. Et pas juste en mode fatalité, ah bah tiens, il va se passer ça, ça va être la merde, etc., etc. Là, on est vraiment sur quelque chose où on nous demande de plus en plus d'avoir un esprit clair. On nous demande de plus en plus de penser par nous-mêmes. Ça, vous pouvez le voir du coup avec tout ce qui se passe d'un point de vue politique à travers le monde entier, pas juste à travers la France. On nous invite vraiment à avoir un vrai pouvoir décisionnel sur notre vie, en mode ce n'est plus les autres qui vont gérer ma vie, qui vont gérer mes croyances, qui vont gérer les choses. Donc vraiment, je vous invite, et je vous inviterai toujours, toujours, à aller chercher par vous-même toutes les choses. Ne partez pas du principe que ce que vous entendez, et surtout sur Internet, est vrai. Allez voir si l'information est vraie. Il y a un YouTuber sur Facebook qui est un journaliste et qui, pour parodier le journalisme, avait l'habitude d'inventer des fake news. C'est véridique. Je ne sais plus son nom, encore une fois, j'essaierai de vous le retrouver. Mais à un moment, il a inventé une fake news et la vidéo a fait des millions de vues sur YouTube. Sauf que les gens le prenaient au sérieux. Parce que personne n'est allé vérifier. Pendant le Covid, il y en a eu énormément aussi. Par exemple, je me souviens avoir dit Facebook c'est plus pour moi parce qu'il y avait énormément d'infos fausses qui étaient relayées par rapport à des décrets, par rapport à machin, par rapport à pourquoi et comment le Covid a été créé, etc., etc. Encore une fois, c'est pas la peine d'avoir un débat là-dessus. Personnellement, je m'en fiche un peu. Mais il y avait une personne qui disait oui, regardez, le virus a été créé en laboratoire, voici le décret qui dit qu'il a été créé en laboratoire. Et il y avait effectivement le numéro du décret numéro, machin, qui était affiché sur sa vidéo. Et les gens, en général, ce qu'ils vont faire, c'est ok, il a un numéro de décret, c'est forcément qu'il doit dire vrai. Personne dans les commentaires n'avait été voir le décret en question. J'ai été voir le décret en question, il n'existe pas. J'ai tapé le décret, j'ai été me renseigner sur le décret. Il n'existe pas. C'est très facile aujourd'hui de faire croire n'importe quoi sur Internet simplement parce qu'on a des preuves, entre guillemets. Et c'est là-dessus où je vous invite à faire attention. Alors, encore une fois, c'est une vidéo assez bizarre dont j'ai pas spécialement l'habitude et dont vous-même vous n'avez peut-être pas spécialement l'habitude, mais je considère que en tant que youtubeur, on a aussi un rôle de dire aux gens de faire attention à certaines choses. Et voilà, moi je me souviens que il y a quelques années, je faisais tous les ans une vidéo de tirage parodique justement aussi, où je disais n'importe quoi, par exemple, là fais attention parce que ta maison elle va brûler, etc. Et c'était un rappel pour les gens de justement ne pas croire sur parole les choses et de ne pas partir en mode fataliste quand on regarde un tirage, en mode merde, ma maison elle va brûler, du coup, ma maison va brûler quoi. Non.
Va y avoir un court-circuit électrique, attention, ta maison va brûler. Ok, bah du coup, on va appeler un électricien, on va vérifier le réseau et puis on va faire en sorte que ça se passe pas. Et c'était vraiment une vidéo en mode humour. Alors, c'était des trucs qui étaient mais vraiment hyper gros, quoi. Genre, bah, fais attention parce qu'à un moment, tu vas tomber du trottoir et puis tu vas te fracturer le crâne. Mais fort heureusement, tu vas tomber sur un pompier qui va arriver et puis ça va être l'amour fou entre vous, etc., etc. Ou une pompière. Et c'était vraiment en mode, ne prenez absolument pas tout sur parole, sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram, sur les réseaux sociaux de manière générale. Parce qu'il est extrêmement facile de lancer n'importe quelle info, parce que malheureusement, la majorité des gens ne vont pas les vérifier. Et je sais que je sors, encore une fois, hein, je sais que je me répète, je suis désolée, je sais que je sors du tirage, mais pour moi c'était vraiment très important de vous faire ce message-là. Et si je suis partie là-dessus, bah, c'est que... Voilà. C'est que ça devait être comme ça. Et j'ai aussi... Comment dire? J'ai pas juste... J'ai plus... Non, j'ai pas. Juste envie de vous faire des vidéos tirage, bon bah voilà, les énergies du jour, etc. etc. J'ai plus envie que cette chaîne rassemble une communauté qui soit dans l'entraide, ce qui est déjà le cas. Moi, je considère que j'ai la meilleure commune du monde, mais je pense que tous les créateurs de contenu considèrent qu'ils ont la meilleure commune du monde. Mais il n'y a qu'à voir les ambiances qu'il y a sur les lives, il n'y a qu'à voir les commentaires et autres, même sur Discord et compagnie, vraiment, vous êtes adorables entre vous, vous êtes adorables pas seulement avec moi, mais vraiment avec tout le monde. Et il y a vraiment ce côté, on a le même humour, on se comprend en fait, tous ensemble. Pas juste moi avec vous ou vous avec moi, mais même entre vous, on se comprend. Et c'est ça qui fait aussi la beauté de cette commu, c'est qu'il y a vraiment cet esprit d'entraide, cet esprit de communauté en fait, tout simplement. Et ça, je vous en remercie encore grandement, parce que c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et ouais, il y a plein de gens qui ont des univers complètement différents, des pensées complètement différentes. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui est cool, du coup, quand on fait des lives. Ça part pas en sucette, hein. Ça part pratiquement jamais en sucette et quoi que ce soit. Alors que justement, on a des points de vue qui sont très opposés et tout. Mais c'est toujours dans une discussion qui est très bon enfant, qui est beaucoup dans la bonne humeur et tout. Donc c'est vraiment très très sympa. J'adore faire des lives avec vous parce que c'est vraiment un très bon moment à chaque fois. Qu'il y ait un sujet ou qu'il n'y ait pas de sujet, hein, parce qu'il y a des fois où on n'a aucun sujet, ce dont pareil, donc du coup on parle de tout et de rien. Mais voilà. Là aujourd'hui, ça me paraissait important de vous dire ça par rapport à tout ça. C'est aussi dans la continuité des énergies un petit peu en ce moment par rapport justement à tout ce truc, par rapport à la spiritualité, encore une fois, de façon très très générale. Alors je sais que c'est une vidéo qui est très longue et que du coup la majorité des gens vont pas la regarder. Si jamais vous regardez jusque là, eh ben écoutez les gars, n'hésitez pas à me dire le mot bûche de Noël. Tiens, on va mettre bûche de Noël dans un commentaire. Vous le glissez discrètement dans une phrase là qui passe nickel. Comme ça je saurai que vous avez été jusqu'à ce niveau de la vidéo. Et vous-même, vous saurez dans les commentaires ceux qui ont été jusqu'à ce niveau de la vidéo. Mais ouais, j'ai envie de faire des vidéos qui soient plus... qui soient pas juste des énergies en fait. Qui soient plus moi. Voilà. On va résumer ça comme ça. Je regarde si mon micro marche encore, oui. Parce que c'est là où je fais tout mon speech là pendant 20-40 minutes et que mon micro il marche plus. Enfin, alors ça m'est déjà arrivé, spoiler, j'avais la haine. Hein.
Bref. Et bien pour vous qui avez tenu jusque-là, on va faire un vrai tirage quand même. Non pas que c'était pas un vrai tirage, mais disons que j'ai un petit peu dévié du chemin. Alors, c'est juste que mon jeu me parle pas trop là aujourd'hui. Je vais le mettre sur la plaquette. Parce que ouais, il est pas trop causant aujourd'hui, j'ai l'impression. Elle est là. La petite plaquette de rechargement d'Essence Mana. Si jamais vous sentez que votre jeu ne vous parle pas ou quoi que ce soit, et ben n'hésitez pas à le poser dessus. Voilà, placement de produit, c'est fait. N'oubliez pas le code avec Adrenalia 20 sur le site d'Essence Mana. Voilà. Ça aussi c'est fait. C'est de l'humour. Hein. Alors, je sais pas quel jeu prendre. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait avant par rapport à la spiritualité. Encore une fois, la spiritualité, c'est ce à quoi on croit et compagnie et compagnie. Hein. Et il y a un gros truc qui est en train de se déloger par rapport à l'amour de façon générale. Pas juste le côté sentimental, pas juste la personne avec qui vous voulez vivre, votre crush, etc. etc. Il n'est pas juste non plus question de désir ou quoi que ce soit. On est vraiment sur l'amour au sens large. L'amour inconditionnel, l'amour fraternel, l'amour amical, l'amour familial, l'amour sentimental, c'est vraiment l'amour avec un grand A. Et là, on est un petit peu en train de déconstruire les choses dans le sens où on a l'impression qu'il y a eu un énorme mensonge par rapport à l'amour. Alors soit on s'est leurré par rapport à beaucoup de choses, soit on est en train de se dire, bah, en fait l'amour c'est pas ça. Il y a beaucoup de remises en question en fait par rapport à tout ça. Et ça vous bouleverse énormément. À tel point que vous n'avez pas de mots à mettre dessus. C'est-à-dire que c'est des pensées en fait qui sont un petit peu diffuses, que vous n'avez même pas le temps de vous attarder sur cette pensée-là, qu'elle a déjà filé, elle est déjà passée à autre chose. Mais par contre, ça vous perturbe énormément. On sent que au niveau du cœur, là, ça travaille quand même. Il y a beaucoup de choses au niveau des pensées qui sont en train de travailler sans qu'on s'en rende compte. Peut-être que vous avez l'impression de vous dire bah ouais, c'est seulement maintenant que je pense de cette manière-là ou que je suis en train de remettre en question ce point de vue-là ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de trop tard. Il n'y a pas de trop tard. Mais là, ouais, vous êtes un petit peu en train de remettre beaucoup de choses par rapport à l'amour. Encore une fois, l'amour avec un grand A, la façon dont on reçoit l'amour, la façon dont on le perçoit, la façon dont on le donne, la façon dont on accepte de le recevoir, si on l'accepte ou non. Il y a vraiment énormément de questions par rapport à ça. Et que ce soit de vos amis, que ce soit de votre famille ou que ce soit encore une fois du côté sentimental, il y a énormément de choses. Ça peut faire ressortir de la honte. Mais en tout cas, là, maintenant, à l'heure actuelle, vous avez besoin d'un petit peu plus de lenteur par rapport à ça. Justement parce que vous êtes dans une énorme remise en question par rapport à l'amour. Hein. Et donc, du coup, là, votre besoin principal, c'est de calmer un petit peu le jeu. Et parce que là, actuellement, vous n'êtes pas dans une mesure de recevoir, en fait. Possiblement que les fêtes de fin d'année, d'ailleurs, vous stressent un petit peu. Que les cadeaux vont vous stresser, etc. Il y a une notion de mérite un petit peu là-dedans, mais c'est surtout là, je ne sais pas comment je reçois ça. Parce que qui dit cadeau, normalement, qui dit amour. On achète un cadeau avec de l'amour, avec la volonté de faire plaisir à l'autre, etc. Donc il y a une volonté de rendre l'autre heureux, donc c'est une volonté d'amour. C'est comme quand on fait un plat où on se dit, bah tiens, les gens vont bien le manger et j'espère qu'ils vont le savourer, bah c'est fait avec amour. Et là, il y a vraiment ce côté de je suis pas sûre de pouvoir recevoir tout ça en fait. Parce que je suis vraiment dans une complète remise en question par rapport à tout ça. Et du coup, est-ce que je suis apte à recevoir ça ou pas? C'est la question un petit peu sous-jacente de tout ça. Donc, si les fêtes en ce moment vous stressent, c'est pas spécialement par rapport à votre oncle misogyne, sexiste et
les fanatiques du Troisième Reich, c'est principalement parce qu'il y a ce côté, oui, il y en a qui vont être un petit peu chiants, mais il y a aussi ce côté où l'affection, etc., on ne sait pas comment on va la recevoir, on ne sait pas comment on va la donner en retour, on ne sait pas comment ça va être pris, on ne sait pas comment les autres vont le recevoir, etc., etc. Parce que justement, ça, comme avec les 40 autres minutes de la vidéo, hein, ça va ensemble, c'est qu'il y a, voilà, des questions par rapport à la spiritualité de base. Vous êtes vraiment en train de tout remettre en question. Vous attendez une invitation aussi de la part de quelqu'un. Une invitation à une réconciliation, un message, et ça vous stresse parce qu'il y a rien en fait. Vous voyez possiblement beaucoup de vidéos justement ésotériques, tirages, qui vous disent que cette personne va revenir et compagnie, mais vous n'avez pas l'impression de voir grand chose dans la matière, et donc du coup vous vous demandez si cette personne vous a vraiment pardonné ou pas, ou si vous allez vraiment vous pouvoir pardonner à cette personne sans avoir justement de nouvelles, sans avoir pu discuter de tout ça, parce qu'il y a un besoin d'évacuer sa frustration, d'exprimer son incompréhension, d'exprimer son injustice. Il y a un besoin de dire à la personne « tu m'as fait du mal » en fait. Et ça, spoiler, c'est purement de l'ego. De vouloir dire à la personne « tu m'as fait du mal », tu m'as fait mal comme ça, tu m'as fait mal de cette manière-là, quand tu m'as dit ça, ça m'a fait mal, etc., etc. Moi, je me suis sentie comme ça après. Ça, c'est une volonté de faire culpabiliser l'autre, et c'est purement de l'ego. Alors, je sais que ça aussi, vous n'allez pas l'entendre sur beaucoup de vidéos, parce que dans le développement personnel, on a tendance à dire oui, mais la colère, il faut l'exprimer, etc., etc. Enfin, après, ça dépend qui. Et je suis d'accord avec ça, et en même temps... c'est de l'ego. Et c'est justement ça qui est un petit peu compliqué, c'est que là, vous êtes en train de vous rendre compte que l'amour inconditionnel rentrera toujours en conflit avec l'amour vis-à-vis de soi. Et pour trouver le juste milieu entre les deux, c'est pour ça qu'on vit. C'est-à-dire que toutes les épreuves que vous êtes en train de vivre dans votre vie sont pour vous apprendre le juste milieu entre l'amour inconditionnel et l'amour qu'on se donne à soi. Qu'on appelle aussi l'amour-propre. On sent qu'il y a des amitiés qui sont plutôt stables dans votre entourage, que littéralement les amis que vous avez ont fait complètement leur preuve dans le sens où vous savez qu'ils sont vos amis ou qu'ils ne le sont pas. Et voilà, on dit attention parce que y a quand même un côté du je veux que cette personne revienne, mais par ego. J'ai envie d'avoir une discussion avec cette personne, mais par ego. Et qu'au final, ça vous fera juste de la peine à tous les deux. Donc il faut trouver le moyen de dire les choses sans être dans la critique. Ça, c'est quelque chose dont j'avais parlé avec une consultante lors d'une séance privée. Mais si vous faites des reproches à quelqu'un sans apporter de solution ou d'envie de solution, c'est juste de la frustration. Donc là, on reste juste dans l'ego. Donc la chose qui est à faire pour avoir une communication qui est vraiment, vraiment clean, on va dire, c'est ça, effectivement, ça m'a fait mal. Maintenant, toi et moi, parce que moi aussi j'ai dû faire des choses qui ont dû te faire mal, je ne suis pas exempte de tout reproche. Néanmoins, voilà. Je veux avancer avec toi. Et donc ça, ce qui s'est passé là, il faut plus que ça se reproduise. Donc oui, à tel moment tu m'as fait mal, et oui, moi, à tel moment je t'ai fait mal. D'accord. Qu'est-ce que toi et moi, on peut mettre en place comme signe, comme communication, comme chose, comme solution, pour faire en sorte que tout ça ne se reproduise pas? C'est con,
Mais si on amène un problème sans amener de solution, ou d'amener d'indices vers une solution, ça sert à quoi? Si ce n'est exprimer juste une frustration. Et donc vouloir faire en sorte que l'autre culpabilise. Le but là, c'est pas que l'autre culpabilise. Le but, c'est d'avoir une solution ensemble pour faire en sorte que l'histoire avance et avance vers du mieux. Que ça ne se reproduise pas et qu'on apprenne à mieux se comprendre et donc mieux se connaître et donc éviter d'avoir une nouvelle crise. Surtout si en face vous êtes avec une énergie, qu'elle soit yin ou yang, donc masculin ou féminin, parce que le féminin va voir qu'il y a une volonté de vouloir s'en sortir, et le masculin qui va être dans un côté un peu plus pragmatique, bah ça va être la même chose. Il y a une volonté de s'en sortir. C'est pas juste un problème, c'est pas juste des reproches. C'est ok, là on pose une problématique, mais on demande une solution avec. C'est pas juste une problématique toute seule. Parce que quand on fait des reproches aux gens et qu'il y a juste des reproches sans ce qu'on appelle une critique, la différence entre une critique et une critique constructive, c'est que dans la critique, il y a juste une critique. Bah ça t'a mal fait, ça c'est nul, ça c'est pas bien, ça machin, là t'aurais pu faire ça, là t'aurais et blablabla. Et dans la critique constructive, il y a ces points négatifs, mais il y a aussi ces points positifs. Et donc du coup, dans ces points négatifs, si tu les allies avec tes points positifs, bah tu peux arriver à faire ça. Ou peut-être que si tu faisais plus comme ça irait mieux. Ou peut-être que dans ce sens-là, tu verrais que voilà, etc., etc. Et tout ça, c'est con, hein, mais c'est ça la communication. Et c'est ça aussi, la sincérité. C'est compliqué de dire à quelqu'un « tu m'as fait du mal », parce que du coup, on a l'impression de mentir à cette personne ou de ne pas être honnête envers nous-mêmes ou quoi que ce soit. Ça, là, ce que je suis en train de vous dire, vous permet non seulement d'être sincère avec l'autre, vous permet d'être sincère avec vous-même, mais aussi, encore une fois, de faire en sorte que ça aille mieux. Et si, justement, il n'y a pas de solution, bon, bah, il n'y a pas de solution, malheureusement, c'est que cette relation devra s'arrêter à ce moment-là. Parce que, bah, justement, aucun des deux n'arrive à trouver une solution. Ça ne veut pas dire que quand vous avez une discussion avec cette personne, vous devez trouver cette solution-là impérativement dans cette discussion. Ça peut être 2 semaines après, ça peut être plus tard. C'est pas une réponse à donner impérativement maintenant. C'est quelque chose sur laquelle on doit réfléchir. Et ça, encore une fois, vous allez voir que ça va absolument tout changer dans toutes vos relations, que ce soit avec vos parents, que ce soit avec vos amis, que ce soit avec votre amoureux, amoureuse, peu importe, que ce soit même avec vos collègues, avec votre patron, avec peu importe. Une communication claire est toujours la meilleure base pour une relation, quelle qu'elle soit. Ça évite du coup séparation à cause du mensonge. Parce que vous avez l'impression que l'autre vous a menti, que vous avez menti à l'autre, que vous êtes menti à vous-même en ne disant pas ça, en faisant ci, en faisant ça, etc., etc. Là, les choses sont claires, elles sont nettes, elles sont posées, elles ne sont pas en forme de reproche, elles sont... voilà. Donc vous demandez s'il va y avoir un retour de cette personne et si là, cette fois, vous serez enfin dans la stabilité et tout ça, c'est-à-dire dans un engagement qui fait que peu importe les obstacles, vous les passerez ensemble. Parce que pour moi, c'est ça, un engagement. Pour moi, c'est ça, l'idée de mariage, entre guillemets. Mariage au sens propre du terme, c'est un engagement. C'est pas juste une bague au doigt, c'est pas juste des papiers, c'est avant tout un engagement entre deux personnes qui se disent on va tout faire pour passer les obstacles ensemble et non plus chacun de son côté. Et ça, c'est la réelle base de l'engagement. C'est pas bah on va fonder une famille ensemble, on va faire ça ensemble ou quoi que ce soit. Non, c'est on va passer les difficultés ensemble. Et ça, normalement, c'est la base d'une relation.
on va dépasser les difficultés au travail ensemble, les obstacles qui vont se mettre sur notre chemin au niveau du boulot, de l'entreprise, de machin, on va les passer ensemble. Quand tu iras pas bien parce que un de tes parents est décédé ou quoi, bah moi je suis ton meilleur ami, je vais t'aider à passer ça. Si tu es en ce moment dans une crise existentielle, bah, je vais t'aider à la passer. Moi en tant que parent, je m'engage à être là pour toi implicitement. Parce que bah, voilà, c'est censé être le rôle de parent. Quand tu auras besoin de moi, bah, du coup, je serai là. Mais à contrario, il y a aussi des moments où je vais te laisser apprendre de tes expériences, etc. Et tout ça, c'est compliqué. Dans n'importe quelle relation, c'est compliqué. Mais c'est ça, un engagement. Je m'engage à faire en sorte que peu importe les obstacles qu'il y a, on les passe ensemble. Et c'est ça, la finalité des questions que vous êtes en train de vous poser sur l'amour. Mais l'autre question que vous vous posez avec ça, c'est est-ce que je vais y avoir droit ou pas? Et ça c'est un autre délire. Vous avez peur que si cette personne revienne, vous retombiez dans un attachement et donc du coup, vous soyez à nouveau dans une impasse. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous pour tout. Ayez confiance en vous de justement ne pas retomber dans un attachement, mais dans un vrai amour. Vous avez peur de vous trahir vous-même, vous avez peur de trahir aussi vos proches. Par exemple, on a tous été le ou la meilleure amie de quelqu'un en mode « Comment ça, t'es revenu avec ton ex ?» Comment ça, t'es revenu avec ce connard ou cette connasse qui t'a fait du mal? Donc là, vous voyez un petit peu mal dire « Bah ouais, je reparle à cette personne. » Parce que votre meilleur ami va vous dire « Comment ça, tu reparles à ce connard ou cette connasse ?» Compliqué. Donc vous avez l'impression que, après tout ce qui a été dit par rapport à vos amis, toutes les soirées où vos amis vous ont consolé, ou vous ont dit, ou vous ont sorti la tête, etc., etc., vous avez l'impression que si vous laissez cette personne revenir, vous allez trahir vos amis qui ont été là pour vous et qui ont séché vos larmes. Et ben spoiler, les vrais amis continueront de sécher vos larmes. Peu importe le nombre de fois où il va falloir le faire, peu importe le nombre de personnes avec lesquelles il faudra le faire, peu importe le nombre de fois où la même personne vous fera pleurer, un ami séchera toujours vos larmes. Il y aura possiblement un petit « je te l'avais dit » qui va se glisser, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que cette personne soit là, en train de vous tendre une boîte de mouchoirs et en train de vous dire « Bon, je te l'avais dit, mais j'ai quand même de la peine pour toi. » Soyez avec des gens qui limite ont plus d'émotions que vous quand vous vivez quelque chose. Que quand vous vivez une injustice, ils soient quasiment presque plus révoltés que vous. Que quand vous vivez un truc qui soit plus en colère ou il soit plus triste, etc. Parce que ça, ce sont des gens qui tiennent vraiment à vous. Voilà ce qu'on peut dire sur cette longue vidéo, après cette longue épopée sur la spiritualité et compagnie. On était parti sur des énergies yin, ça reste quand même sur des énergies yin. Néanmoins, je pense que ça pourra aussi parler aux énergies yang. Donc n'hésitez pas,
N'hésitez pas à partager cette vidéo sur des personnes... Je ne vais pas arriver à parler en fait, il est 5h16 du matin. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des gens de votre entourage qui sont justement en train de se poser des questions sur la spiritualité. Je pense que ça peut grandement les aider. Et à revoir un petit peu tout ça aussi. Je pense que je vais faire une petite vidéo d'intro pour dire oui, alors à la base ça partait sur un tirage, mais finalement pour ceux qui me connaissent, hein, on est un petit peu perdu dans tous les sens. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, elle m'a plu en tout cas. Ça m'a fait plaisir en fait de vous parler comme ça, de façon aussi ouverte, etc., etc. Même si je le fais globalement tout le temps, mais là, je sais pas, c'était différent. Et du coup, c'était sympa. Donc merci à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Hein. N'oubliez pas le petit jeu. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Avant les fêtes de fin d'année, parce qu'on est quand même le 19. Hein. C'est-à-dire que dans quelques jours, ça fera pile poil 1 an que je suis revenue en France. Ah là là. Et encore une fois, si vous voulez participer aux soins du mois, qui nous apprend à être en paix avec cette Mercure rétrograde, qui nous apprend à être en paix avec cette notion de bonheur et cette notion de gratitude aussi. C'est un soin sur le bonheur, en fait. C'est un soin purement, simplement sur le bonheur. Voilà. Donc n'hésitez pas, si, encore une fois, 10 € minimum, vous avez les liens PayPal et Tipeee en barre d'infos. N'oubliez pas de mettre votre adresse avec, du coup, la participation PayPal. N'oubliez pas non plus que vous avez moins 20% sur le site avec le code Noël23 et moins 20% sur le site Essence Mana toute l'année avec le code Adrenalia20. Voilà. Tout ce qui est pub et compagnie, je pense que ça a été fait. Et voilà. Merci vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je sais que ça a été long. Alors merci à vous. Vous êtes très courageux. Courageux, courageuse. Je vous fais d'énormes bisous. Moi, je vais aller dormir. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire par rapport au son, si c'est mieux avec ce micro-là, si c'est mieux avec le micro qui était en début de vidéo. Il me semble que mon téléphone a fait une mise à jour, parce que je filme avec mon téléphone, que mon téléphone a fait une mise à jour justement par rapport au son dans les vidéos. Donc, je crois que c'est un petit peu plus la merde avec le kit main libre. Mais voilà. Si je peux avoir votre confirmation à vous qui avez... tout le monde a des oreilles différentes, hein, tout le monde entend d'une façon différente, etc. Donc ça pourrait être pas mal. Merci pour ce feedback, merci de prendre ce temps-là. Encore une fois, merci pour votre temps, pour d'avoir regardé la vidéo, etc. Parce que mine de rien, hein, donner du temps à quelqu'un, c'est la meilleure chose. Et c'est la plus belle chose qu'on peut lui donner. Donc merci infiniment pour ce cadeau que vous me faites à chaque vidéo. Peu importe le temps que vous passez dessus. Vous pouvez passer 1 minute, vous pouvez passer 12 minutes, vous pouvez passer la vidéo entière, peu importe. Merci infiniment. Et parce que ça fait plaisir, mine de rien. Que quand on parle, on nous écoute, que quand on fait quelque chose, il y ait ce temps qui soit donné de façon totalement mutuelle. Et c'est ça que j'aime bien dans cette notion d'échange. Et en ce mois de décembre, on est dans le mois du partage. Donc voilà, merci de partager ce temps-là ensemble. Et voilà, je vous souhaite, si on ne se revoit pas d'ici là, normalement on se revoit d'ici là, de très belles fêtes de fin d'année. Bon, encore une fois, je vais aller dormir. Et voilà. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard. Et n'oubliez pas, petit pingouin qui fait